Salut à chacun, toujours avec de l'optique géométrique, on va essayer de traiter un exercice très important. Donc, sera utile pour les étudiants qui préparent leur licence en physique et qui ont comme modèle l'optique géométrique. Donc, l'énoncé de l'exercice, un rayon lumineux est constitué de la superposition de deux couleurs aux radiations rouge et violette. Ce rayon se propage dans un verre dont les indices pour la lumière rouge et la lumière violette sont respectivement égaux. A NR est égal à 1,595 et NV qui est égal à 1,625. Ce rayon arrive sur une surface plane plane de séparation avec l'air. Donc, la première question, c'est calculer les angles d'incidence critique pour la lumière rouge et violette dans le verre. Donc, voilà donc, les indices de réfraction dans le verre. Ici, le milieu, c'est le verre. Et ici, l'indice de réfraction qui est presque égal à 1 dans l'air. Donc, le rayon incident, il a un angle I avec la normale et le rayon réfracté aura un angle I' avec la normale. Bien sûr que I' est supérieur à I puisque le verre est un milieu plus infringent que l'air. D'accord? Donc, pour déterminer l'angle critique, on doit appliquer la loi de Snell-Descartes. Donc, N, R ou bien NV, N en général, N sinus I est égal à N0 sinus I prime. D'accord? Loi de Snell-Descartes. Donc, N sinus I est égal à N0 sinus I prime. On a N0 est égal à presque à 1. Donc, pour certaines valeurs, donc on a n est supérieur. Donc, on a n0 est égal à presque 1. Donc, n sinus i' est égal à n sinus i. J'ai remplacé n0 par 1 seulement. Donc, n soit de rouge, soit de violette est supérieur à 1. Donc, si I est proche de, sinus I est proche de 1, on aura la valeur de cette expression est supérieure à 1. Donc, or, sinus de I' est toujours inférieur à 0. Donc, le sinus il est compris entre moins 1 et 1. Donc, il est inférieur toujours à 1. Donc, c'est impossible. Donc, on interprète ça qu'on n'aura pas de rayon réfracté. On n'aura pas de I, donc pas de rayon réfracté. Donc, on n'aura que la réflexion totale. Donc, on aura la réfraction totale pour n sinus I supérieur est égal à 1. Donc, pour certaines valeurs de I, on aura n sinus I supérieur à 1. Donc, la réflexion totale est donc la réflexion totale. Alors, sinus I est supérieur à 1 sur n. Donc, sinus I, donc je mets n de l'autre côté. Donc, sinus I est supérieur ou égal à 1 sur n. Donc, l'angle critique I est sinus U, donc supérieur ou égal, l'angle critique sera est égal. Donc, sinus I0 est égal à 1 sur n. Et donc, I0 est égal à arc sin 1 sur n. D'accord? Donc, pour la radiation rouge, je vais remplacer n ici par nr. Donc, I0R, donc l'angle critique pour la radiation rouge, est égal à arc sin 1 sur nr. Donc, application numérique, je trouve que I0R est égal à 38,83 degrés. Pour la radiation violette, donc, je vais remplacer N ici par NV et non N0V par NV. Donc, je vais trouver que I0V est égal à arc sin de 1 sur 1,625 et alors E0V, l'angle critique de la couleur violette est égal
de la radiation violette est égal à 37,98. Donc on constate que les deux radiations n'ont pas un angle critique égaux, n'ont pas des angles critiques égaux. D'accord? Revenons à notre exercice. Donc, quelle couleur observe-t-on dans l'air si le rayon arrive dans ce milieu, ça veut dire le vert, ce un angle d'incidence I est égal à 15. D'accord? Si I ici est égal à 15, qu'est-ce qu'on aura? Donc, si I est égal à 15, donc I est inférieur à E0R, donc on n'aura pas de réflexion totale pour la radiation rouge, et I inférieur à E0V, donc on n'aura pas de réflexion totale pour la radiation violette. Donc on observe dans ce cas, donc I est inférieur aux 2, pour les deux, inférieur à I0R et à I0V, donc on observe les deux couleurs. D'accord? Donc, B, même question, si le rayon arrive sur un angle d'incidence I est égal à 38,5. Donc, si I égale à 38,5, donc 38,5 est inférieur à E0R, donc on n'aura pas de réflexion totale pour la radiation rouge, mais elle est supérieure à E0V. Donc on aura la réflexion totale de la radiation violette. Donc le rouge sera observé, par contre la violette ne sera pas observée. Donc I est inférieur à E0R, on observe la couleur rouge. I est supérieur, donc pour I égale à 38,5. Donc I est supérieur à E0V, donc on n'observe pas la couleur violette. D'accord? Et voilà. Donc pour I est égal à 38,5, donc là le rayon est constitué de deux radiations rouge et violette. Donc pour le violette, on aura la réflexion totale. La réflexion totale, donc cet angle est égal à cet angle. Et on aura la réfraction pour le rayon rouge. Donc on observe que le rayon rouge. Dernière question. Quel est l'intérêt de ce type de montage? Donc comme vous voyez, donc ce type de montage nous permet de séparer la radiation rouge du radiation violet. Donc, si on choisit bien l'angle d'incidence I, on peut séparer les radiations d'un rayon lumineux. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et donc, merci pour votre attention. N'hésitez pas de laisser des commentaires. Et merci.